j'ai découvert l'ampleur du problème qui est bien plus large que les algues vertes, en fait, en 2014, quand je me suis intéressée à un vaste empoisonnement par des insecticides interdits qui avaient eu lieu au sein de la plus grande coopérative bretonne, Triscalia, et qui avait empoisonné les poissons des riverains, mais aussi les ouvriers, les animaux d'élevage, qui ont été ensuite mangés par des consommateurs, la faune, la flore environnante. Et c'est en plongeant dans cette affaire et en arrivant en Bretagne que j'ai découvert la partie la plus visible, en fait, du scandale qui est le système agroalimentaire aujourd'hui en France. La partie la plus visible, c'est donc les marées vertes sur les plages bretonnes. Qui existent toujours ? Qui existent toujours. Aujourd'hui, il y a encore des plages qui sont interdites parce qu'elles sont dangereuses. Aujourd'hui, il y a 2 heures, il y avait encore des alertes parce que les seuils d'H2S, l'hydrogène sulfuré, ce fameux gaz dont vous parliez, dépassaient les seuils d'alerte sur certaines plages bretonnes. Et pourtant, la première victime, c'est un jogger en 1989 qui littéralement est mort en courant et qui a été retrouvé au milieu des algues vertes. Ouais, un jogger de 26 ans, très sportif, un professeur de football, qui a été retrouvé au milieu des algues vertes. C'est la première victime connue, grâce à un urgentiste de la baie de Lannion, qui, alors que c'est le médecin à qui on avait apporté ce corps aux urgences, avait plutôt diagnostiqué une crise d'hypoglycémie. Enfin, il ne savait pas d'où pouvait venir cette mort et il s'était dit ça doit être une crise d'hypoglycémie, mais c'était un peu hasardeux comme diagnostic. Ce médecin, Pierre Philippe, qui connaissait très bien le littoral, quand il a ouvert la housse et qu'il a vu la matière très odorante, très toxique, dans laquelle il était englué, toutes ces algues vertes, il s'est tout de suite dit mais est-ce que ces algues en décomposition, elles ne peuvent pas tuer par inhalation ? Et donc, c'est la première victime connue, mais en fait, les algues vertes, elles envahissent une grande partie du littoral breton depuis la fin des années 60, depuis que l'agriculture intensive a été mise en place dans cette région. Et on peut imaginer qu'il y a eu d'autres morts ou d'autres personnes qui ont fait des comas ou des malaises qu'on n'a pas su diagnostiquer. On a cherché à vous faire taire, la bande-annonce l'explique très bien. Et au plus fort des pressions, vous avez dû abandonner votre statut de journaliste, vous avez arrêté en tout cas d'enquêter pour votre employeur. Et vous êtes devenue une lanceuse d'alerte. C'est-à-dire que le plus fort des pressions, ça a été 2 procès en diffamation à mon encontre, qui ont été très longs à documenter. Pour moi, c'était 19 mois en fait, entre la plainte et l'audience. Et pendant ces 19 mois, j'ai dû aider l'avocat. Toute la BD était attaquée, donc aider l'avocat mot par mot à tout prouver. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai beaucoup moins travaillé, j'avais plus le temps et j'ai beaucoup moins gagné d'argent du coup. Et donc j'ai perdu ma carte de presse. Mais vous vous êtes rendu compte que vous étiez victime de campagnes de discrédit sur les réseaux sociaux, que vos témoins recevaient des menaces de mort, que votre ordinateur était ralenti, mettait beaucoup de temps à envoyer les documents. En gros, vous étiez surveillée. Oui. Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, les groupes agroalimentaires et les grandes industries ont elles-mêmes des officines de surveillance. C'est assez facile de surveiller un téléphone ou un ordinateur. Et il s'avère que des spécialistes de la question m'ont dit que mon téléphone et mon ordinateur étaient surveillés. Donc on n'a pas su par qui, mais en tout cas, il y avait des symptômes très clairs qui permettaient de tirer cette conclusion.